Bonsoir tout le monde. Au programme ce soir, qu'est-ce qui va arriver aux cerfs de Longueuil? Un rapport qui dit qu'il faudra les abattre. La mairesse dit on va le faire. Et il y a des gens qui montent aux barricades pour les défendre. Nous allons recevoir Normand Lester qui nous parlera du procès de Ghislaine Maxwell. C'est important parce que ça implique éventuellement des gros noms. Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates sont cités comme des relations de Jeffrey Epstein qui exploitait des jeunes filles d'âge mineur, milliardaire lui-même, et elle était sa rabatteuse. Donc, on va vous expliquer comment ça fonctionnait. Un enseignant qui a obtenu l'absolution, même s'il faisait du voyeurisme, il prenait son appareil photo et filmait l'entrejambe d'enfants. Des jeunes de 5, 6e, 8e année, c'est-à-dire secondaire 1, 2, 3. Et c'était une variété. Et lui dit, bon, ben, c'est parce que j'avais une relation toxique. Le juge lui pardonne et lui dit, bon, comme vous avez beaucoup d'études, ce serait une perte pour la société de vous pénaliser. On va en parler ce soir. Avant toute chose, aïe, aïe, là, le monde se referme. Et le Canada se referme. On a annoncé aujourd'hui que pour entrer au pays, il faudra tout le monde passer un test à l'aéroport, vaccinés comme non vaccinés. Et les non-vaccinés vont devoir s'isoler pendant 14 jours. Ceux qui sont vaccinés devront avoir ce test-là, rester isolés chez eux pendant les jours en attendant leurs résultats. Et ça, c'est pour tous les pays. Les États-Unis, on verra un peu plus tard. Nous allons discuter de ça avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allô, bonsoir. Frédéric, je sais que tu devais partir en voyage au mois de décembre. Là, ça va être pas mal plus compliqué parce que le test va être à l'aéroport. Imagines-tu, toi, le retour à l'aéroport, les longues files d'attente, là, en attendant de passer ton test, ça va être l'enfer. Je suis encore en train d'hésiter à savoir si je vais ou pas, mais donc tu t'es donné le mandat de me décourager. Mais quand même, est-ce qu'on a raison de réagir avec autant d'intensité? Oui, cela dit, écoute, je suis en parfait conflit d'intérêts, là, on s'entend bien, tu viens de le dire, mais malgré ça, je pense que c'est la bonne décision à prendre. Évidemment, moi, quand j'ai acheté mes billets, ça fait déjà deux mois et demi, un truc du genre, et on n'avait pas le variant qu'on a là dans les pattes. Si j'ai bien compris, ce variant-là est drôlement plus dangereux, plus mortel aussi. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas. On va l'étudier pendant 2 semaines. On sait qu'il est plus contagieux. Quant à savoir si il est plus sérieux, on ne le sait pas. Mais en fait, l'OMS a donné la directive aux personnes âgées de plus de 60 ans de ne plus voyager. Donc, je faisais la corrélation avec les dangers mortels. En fait, cette fois-ci, on ne veut pas prendre de chance. La première fois, là, tout le monde a été un peu mou, puis là, ouf, là, on se dit, on ne le sera plus. Là. Écoute, moi, c'est pour ça que je pense que nécessairement, on ne peut pas être trop prudent dans ces cas-là. Des voyages de type d'agrément là, dont je te parle, je veux dire, évidemment que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas essentiel. Moi, je pensais que la fenêtre d'opportunité est en train de se réouvrir de plus belle. Clairement, je viens de me faire claquer sur les doigts, bien, je vais vivre avec ça. Mais t'es pas le seul. Hier, à l'aéroport, on avait un reporter qui interrogeait des gens qui devaient prendre l'avion. Il disait « Ah, avoir su, j'aurais pas acheté mon billet. » Gilles, qui avait décidé de ne pas partir, lui qui est un grand voyageur. Et on dit, on vient de le souligner avec Frédéric, Gilles, que les 60 ans et plus ne devraient pas voyager d'après l'OMS. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire de voir tout ça, là? Bien, ça vient de nous dire d'oublier la vie d'avant mars 19. C'est aussi simple que ça, que la science a perdu devant les subtilités des microbes qui se renouvellent et qui font interroger les grands scientifiques. L'Organisation mondiale de la santé vient de le dire avec fermeté aujourd'hui. Je pense que c'est un des plus durs coups, puisque depuis mars 19, on vivait toujours, ça va durer 3 mois, ça va durer 4 mois, 2 semaines. On disait toujours, bien, je vais planifier mon voyage, je vais aller voir l'agent. Les agents de voyage nous accueillaient pour finalement avoir un coup de téléphone et dire d'oublier, de reporter. Et les enquiquinades qu'on va imposer, moi, je le dis à l'avance, je devais aller au Mexique chez mon ami Gérard Latulippe, un ex-ministre que tu as dû reçu à ton émission. Mon vieux Gérard, je ne suis pas certain que je vais aller te voir en février. Mais là, même l'OMS te le déconseille à 60 ans et plus. Voilà. Quand même, mais Gilles, là, tu y vas fort un peu, là. Puis je comprends que toi aussi, Frédéric, tu as un moral à terre à cause de ça. Mais dire que la science a perdu... Ouais, mais attendez, là, il y a un vaccin. J'ai pas dit ça, moi. J'ai pas parlé que la science a perdu. Non, es-tu d'accord avec ce que j'ai dit? Non, pas du tout. Je pense pas que la science a perdu. Où on a perdu, c'est notre sens de l'humanité. Parce qu'avec les petites souverainetés nationales qui pensent à leur petit nombril avec des réflexes justement nombrilistes, ça fait en sorte que les vaccins
ne sont pas distribués équitablement à travers la planète. Les pays les moins riches en ont pas, pleurent, bras et crient leur vie pour en avoir. On n'en distribue pas parce qu'on est focusé sur notre petit nombril. Mais qu'est-ce que ça fait? Bien, ça nous revient en pleine face comme un boomerang. Pourquoi? Parce que la Terre, qu'on le veuille ou pas, est interconnectée. L'humanité n'a jamais été aussi... Oui, mais Frédéric, il y a des pays, on leur donnerait des vaccins, puis ils n'ont pas l'infrastructure pour aller les donner, d'une part. Ben, Puis ben par Oui, ailleurs- je vois pas ce que la souveraineté nationale a à faire là-dedans. C'est vraiment de l'étroitesse d'esprit que de Non, mais filmer ça, attends, là. je parle de Les souveraineté souverainetés nationale. de- Je te parle pas du fait que... Ça n'a rien à voir. Le problème est mondial. C'est Un l'humanité instant. qui ne conjugue pas. Un instant. Qu'il y a un nombre de pays X, ça ne me dérange pas. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les politiques actuellement en matière de lutte contre le vaccin sont strictement basées sur des réflexes nationaux. Il n'y a pas de coordination internationale. Il n'y a pas d'effort à ce niveau-là. L'ONU, on en entend pas Ah, c'est parler. sûr qu'actuellement, le premier réflexe, on ferme la frontière. Ben voilà, ben- L'Organisation mondiale de la santé dit vous ne devriez pas faire ça parce que tout ce que vous allez faire, vous allez pénaliser d'autres pays économiquement. Voilà, bien, Gilles. d'une part, puis d'autre part, de toute manière, ce que j'essaie de dire, c'est que tant que tes mesures sanitaires ne sont pas internationales, incluant sur les efforts de la vaccination, on va perdre au change. Puis il y a un lien à faire, je suis un peu hors sujet, mais il y a un lien à faire avec le réchauffement climatique, tant et aussi longtemps OK, qu'il n'y a pas des tu- mesures ton lien, planétaires. on n'a pas le je- temps de faire ton lien. OK, On ne Gilles. ruine pas l'économie d'autrui, là. Quand on pense qu'à l'intérieur, avec notre individualisme, on se sert, nous, d'abord, l'industrie du paquebot. Je lisais en fin de semaine, justement, les grands constructeurs de bateaux, de palaces flottants qui font des rêves et vendent des voyages. Et on en vend actuellement. Va devoir oublier tout ça. Ça fait mal à ceux qui sont égoïstes et OK. qui pensent à eux-mêmes d'abord, là. Mais là, alors, en tout cas, peu importe, là, les tenants et aboutissements à cet écart-là, à partir de maintenant, c'est pas mal plus compliqué de voyager. Et là, on voit arriver ce nouveau variant-là. Les gouvernements ont tous les fesses serrées parce qu'ils se disent on prie pour que les vaccins soient encore résistants. Or, ils le sont jusqu'à preuve du contraire, sauf que Moderna nous dit il risque de l'être un peu moins. Alors, le résultat de tout ça, là, Gilles, il faudra continuer de porter le masque. Puis, on était parti pour un Noël assez extraordinaire, là, puis on baissait la garde. Même M. Legault parlait de 25 personnes au lieu de 10. Et là, il pataugeait un peu. Aujourd'hui, il n'était plus... Alors, parce que finalement, moralement, on ne sera pas affecté toute la gang, là, Gilles. Moralement, vive la solitude, hein? On est soumis de rester tout seul avec sa femme, puis elle la regarder dans les yeux, même si elle ne te plaît pas plus que ça, ou elle te plaît beaucoup. Mais t'es mieux d'être en groupe très, très, très restreint que de penser on va faire un party puis inviter 20. Mais est-ce que ça a un effet sur le moral? C'est sûr que ça a un effet sur le moral parce qu'on est entré dans une routine qui est un tunnel dont on ne voit pas le bout du tunnel. Alors que jusqu'à maintenant, moi, là, aujourd'hui, ça me décourage. Rien qu'à apprendre ce qu'on va subir à aller à Dorval ou partir de Dorval, le tunnel est tellement long, alors qu'avant, avec tous les vaccins, moi, je dis que c'est la défaite des sciences. Mon Mais non, confrère mais dit non, non. mais non, mais non. Ben oui, mais écoute, à tous les jours, il y en a un nouveau. Puis on sort Mais c'est parce toujours un que nouveau lapin avec- qui est un rat du chapeau. Non, mais c'est Parce pas... que Au les efforts de contraire. vaccination ne sont pas suffisamment rapides. C'est ça le problème. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on l'a... Dans l'histoire de l'humanité, là, c'est juste 2 ans. C'est long, nous autres, mais c'est juste 2 ans. Là. Ah, non, En mais- 2 ans, ils ont inventé des vaccins. Je veux dire, Oui, c'est quand mais même dans assez... un pays ou une civilisation où on vit aussi rapidement que la nôtre, ce qui était vrai hier ne l'est plus, puis demain, ça va être déjà dépassé. Oui, mais ça paraît attends, long. Gilles, Denis a raison de dire que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été capable de fabriquer un vaccin comme ça en claquant des doigts. Moi, mon espoir, c'est justement qu'on soit capable d'adopter des vaccins Vous qui vont feriez-vous s'adapter aux revacciner? Parce qu'il semble qu'on Ben oui. devra en avoir une troisième variants. dose. Ben oui, amène-en le 3-4, OK. Alors, à un moment comme tu donné, veux. 3-4 attends. Là. Même le gars de Moderna a dit on se demande, on serait capable, là, théoriquement, d'en faire un juste contre ce variant-là, mais on se demande si ça vaut la peine. Parce, Parce qu'il y en, qu'il il y va en déjà a être tellement trop tard. d'autres qui risquent de naître. On est en train de penser à ça. Ils sont en train de penser à ça. Résultat. Qu'est-ce qu'on fait? M. Legault qui parlait de 25 personnes. Est-ce que tu souhaites être une gang à Noël, toi, Frédéric? Ah ben moi, non, moi, je ne serais pas une gang à Noël, ça, c'est sûr. Tu Moi, étais je vais prêt à être- partir en voyage, toi, Gilles? Attends, je vais être au chalet avec 2 chiens, moi, en revenant, ça OK. va être parfait. Bravo. Et Gilles, est-ce qu'il faut ouvrir? Parce que, tu sais, si M. Legault a dit ça, c'est pas juste pour le trip de dire ça. C'est qu'il sait que, moi, j'ai des courriels. J'ai eu un courriel tantôt, là. Le gars, il dit
Voyons donc, dis-moi dans ma gang, là, on va être 25, 30, 40. Il n'y aura pas une police à nulle part, puis on a tous été vaccinés. Donc, M. Legault sait que s'il dit que c'est 10, il n'y a pas un chat qui va respecter. C'est exactement ça. On est tellement décousus et on aime tellement défier On est décousus ou on est tanné, là? Ça fait 5 minutes que vous me dites qu'on est tanné, tout le monde. C'est-tu du décousu ou oui, du mais tanné? c'est toi qui viens de le dire, tu as raison. C'est vrai qu'il n'y aura pas des personnes à 25 dans le salon pour fêter puis trinquer sur le succès de l'année à venir, qu'elle soit plus heureuse que la passée. C'est ça des vœux. C'est toujours dire si tu n'arriveras pas. Alors, au contraire, il va y avoir des désobéissances et puis il n'y aura pas de police pour aller cogner aux portes des appartements. C'est ça, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Dans tous les cas, peu importe que tu dises 5, 10, 25 ou 2568, les policiers ne seront pas en mesure de faire respecter ces directives-là. Puis je pense qu'on ne veut plus rejouer dans ce genre de film-là de toute manière. Je comprends Legault d'en avoir plein son casse. On en a tous plein notre casse. Il s'en va en élection. Il va essayer de faire en sorte de ménager la chèvre et le chou. Mais là, encore là, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe avec ce variant-là. Parce que si clairement les craintes des experts s'avèrent vraies, bien là, je ne veux pas faire de peine à personne, là, mais après ce Noël-là à 25, là, peut-être que ça va s'appeler reconfinement en janvier. Le microbe, lui, il s'appelle comment? L'Omicron? Omicron? Omicron. Demain, on va l'appeler l'Omicrobe. Oui, mais en tout cas, on est pogné avec ça. C'est une nouvelle réalité. Là, les 2 prochaines semaines, c'est fondamental. Les chercheurs vont nous arriver dans 2 semaines. Le gouvernement attend, d'ailleurs, les rapports là-dessus, autant au fédéral qu'au provincial. Ils vont nous dire, peut-être, il est assurément plus contagieux, mais peut-être qu'il n'est pas plus mortel. Peut-être qu'on n'envoie pas plus de monde à l'hôpital. Ça va vouloir dire qu'il faut se faire vacciner, puis on retient notre souffle pas un petit peu plus longtemps que ce qu'on avait prévu. C'est sûr que moralement, c'est pas facile. Mais Gilles, quand tu dis que la science va chez le diable, tu n'aurais jamais pensé au début 2020 avoir eu ton vaccin en 2021. Non, mais je me rappelle qu'en mars... Ah, vrai ou faux? Il n'y a pas un chat qui pensait. Trump avait dit que le vaccin va être pris en novembre. Il était prêt 15 jours après son élection. Trouve une autre référence que Trump, quand même. Non, mais je veux dire que toi-même, tu le traitais de... Tu disais, voyons donc, il n'arrivera pas avec ses vaccins. Puis les vaccins sont arrivés 15 jours après son élection. Oui, tu as raison. Alors, si on est moins nombreux à aller à l'hôpital, ça, c'est une consolation, mon cher Denis. Ouais. J'espère qu'on va récupérer les centaines de milliers de personnes qui attendent depuis 1 an puis 2 ans pour avoir une opération. Merci à vous deux. Au retour, on va parler d'un autre sujet important, les serres de Longueuil.